Avez-vous déjà imaginé à quel point notre système solaire est immense? Aujourd'hui, nous allons partir du plus petit objet dans l'espace jusqu'au Soleil. Nous commençons notre voyage par le plus petit élément stable de l'univers, l'atome d'hydrogène. Invisible à l'œil nu, il mesure environ 0,1 nanomètre, c'est-à-dire un milliardième de mètre. Mais quelle est sa taille réelle? Imaginez un instant que nous agrandissions un atome d'hydrogène jusqu'à la taille d'une pomme. Dans ce cas, la pomme elle-même serait aussi grande que la Terre. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. Il compose près de 75% de toute la matière visible. Il est le principal carburant des étoiles, y compris notre Soleil, où il subit une fusion nucléaire pour produire de l'énergie. Dans l'espace, il existe une substance invisible mais essentielle, la poussière interstellaire. Ces minuscules particules mesurent environ 0,1 micromètre, soit 1000 fois plus petit qu'un grain de sable. On pourrait penser que cette poussière ne sert à rien, mais en réalité, elle joue un rôle fondamental dans l'évolution de l'univers. Elle est composée de carbone, de silicium et de glace, et se regroupe dans d'immenses nuages appelés nébuleuses. Avec le temps, sous l'effet de la gravité, ces nuages de poussière et de gaz s'effondrent pour donner naissance à de nouvelles étoiles et planètes. Par exemple, notre propre système solaire est né d'un tel nuage il y a environ 4,6 milliards d'années. La Terre, le Soleil et toutes les planètes ont été formées grâce à cette poussière cosmique. Les astéroïdes sont des morceaux de roche et de métal qui orbitent autour du Soleil. Ils peuvent être minuscules, de la taille d'un caillou, ou atteindre des dimensions gigantesques, comparables à de petites planètes. Les plus petits astéroïdes, appelés mini-astéroïdes, mesurent quelques mètres à quelques centaines de mètres. Ils sont souvent des fragments issus de collisions entre astéroïdes plus grands. Beaucoup d'entre eux entrent dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse et brûlent complètement, créant des étoiles filantes. Mais il existe aussi des monstres du système solaire. Le plus grand astéroïde connu est Cérès, une planète naine située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Avec 940 km de diamètre, il représente près d'un tiers de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes. Un autre géant, Vesta, mesure 525 km et possède des montagnes plus hautes que l'Everest. Les astéroïdes, qu'ils soient de minuscules ou colossaux, sont des vestiges de la formation du système solaire. Leur étude nous aide à comprendre comment sont nées les planètes. Si vous aimez ces faits incroyables sur le système solaire, pensez à vous abonner à la chaîne. Likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures spatiales. Les planètes ne sont pas seules dans l'espace. Autour d'elles gravitent de nombreux satellites naturels, aussi appelés lunes. Certains satellites sont minuscules, de quelques kilomètres seulement, comme Deimos, l'un des 2 satellites de Mars, qui ne mesure que 12 kilomètres de diamètre. D'autres sont immenses. Ganymède, le plus grand satellite du système solaire, appartient à Jupiter et mesure 5268 kilomètres de diamètre, soit plus grand que Mercure. Notre propre Lune, avec ses 3474 km de diamètre, est un satellite exceptionnel car elle est très grande par rapport à la Terre. Sans elle, notre planète serait très différente. Les satellites sont très variés. Certains sont glacés, comme Europe, d'autres sont volcaniques, comme Io, et certains cachent de peut-être des océans sous leur surface, comme Titan. Après les lunes, nous arrivons au véritable monde du système solaire, les planètes. Il existe 2 grands types de planètes. Les planètes telluriques, petites, rocheuses et denses. Elles sont au nombre de 4, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce sont les plus proches du Soleil. Les planètes géantes, immenses et majoritairement composées de gaz. Elles sont aussi au nombre de 4, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les planètes telluriques sont solides, avec des surfaces rocheuses et des températures souvent extrêmes. Mercure, par exemple, est la plus petite planète du système solaire, avec seulement 4879 km de diamètre. Sa surface brûlante atteint 430 degrés Celsius en journée, mais la nuit, elle plonge à moins 180 degrés Celsius. Vénus, souvent appelée la sœur de la Terre, est presque aussi grande que notre planète, avec 12 104 km de diamètre, mais son atmosphère est si épaisse qu'elle crée un effet de serre infernale. La température y atteint 475 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude du système solaire. Mars, la planète rouge, mesure 6779 km de diamètre. Son atmosphère est très fine et sa surface est couverte de vallées, de montagnes et d'énormes tempêtes de poussière.
C'est aussi la planète qui ressemble le plus à la Terre et qui pourrait un jour abriter des bases humaines. Puis bien nous avons la Terre, notre maison. Avec ses 12 742 km de diamètre, c'est la seule planète connue pour abriter la vie. Elle possède une atmosphère riche en oxygène et des océans couvrant 71% de sa surface. Nous avons exploré les planètes rocheuses du système solaire, mais notre voyage ne s'arrête pas là. Dans la prochaine partie, nous partirons à la découverte des géantes gazeuses et du Soleil, la véritable source d'énergie de notre système. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure.